Alors Milan, bien installé? Il y a un lycée français à Cape Town. Au fait, ton container est arrivé? Dis maman, on reviendra à Mexico? Mais alors, on parlera quelle langue à la maison? Et toi dans tout ça, ça va? Bienvenue dans l'expatriation au féminin, le podcast qui nous relie à travers le monde. Vis ma nouvelle vie d'expat, c'est le podcast qui nous embarque aux côtés de femmes expats au cœur de leur changement de vie. Avec le soutien du Bachelor in Management de l'ESCP, l'excellence académique, 3 ans, 3 pays, le tremplin des carrières de haut niveau à l'international. J'avais très hâte de commencer mon parcours à l'ESCP pour connaître de nouvelles personnes, de nouvelles cultures et aller dans différents pays parce que le bachelor à l'ESCP est particulier parce que on nous offre la possibilité de faire 3 années différentes dans 3 différents pays. Dans cet épisode, nous allons suivre Béa, qui est italienne et qui est étudiante dans le programme Bachelor de l'ESCP. Je l'ai rencontrée avant l'été quand elle s'apprêtait à quitter Madrid pour s'installer à Paris, et ensuite je l'ai retrouvée en octobre pour parler de sa nouvelle vie en France. Mais avant que Béa nous parle de cette phase de transition, j'ai aussi invité Sixtine Morel-Darleux, coach spécialisée dans l'orientation des jeunes et étudiants expatriés. Bonjour Sixtine. Bonjour Amélie, ravie d'être là encore à nouveau avec toi pour ce podcast. Tu es notre experte sur ce sujet parce que tu vois énormément d'étudiants, tu suis énormément de jeunes. Que t'inspire le témoignage de Béa qu'on vient d'entendre et aussi le fait de voir ces jeunes étudiants qui partent pour une nouvelle vie en expatriation? Ça me réjouit, je trouve mais je les admire beaucoup en fait, donc ça m'inspire beaucoup d'admiration. Je travaille pas mal avec aussi des écoles et en fait leur témoignage est assez intéressant parce que c'est ça, ils se disent peut-être qu'il y a d'autres façons de faire qui nous conviendront mieux, peut-être que on est quand même dans un modèle en France, on a des codes, c'est quand même très structuré, etc. Et il y a peut-être des façons de faire qui nous conviendront mieux. Donc je trouve qu'ils sont quand même super courageux. Ils savent que tous les aléas de l'administration, les aléas de l'installation, ça va pas être facile. Mais en règle générale, ils reviennent enrichis en fait. Je suis vraiment convaincue que plus ils iront voir ce qui se passe ailleurs, moins il y aura de barrières parce qu'en fait, l'autre, pour eux, ça sera pas quelqu'un de lointain qu'on n'a jamais vu, ça sera leur copine espagnole, leur copine grecque, leur copain russe, et ça fait des jeunes qui ont des connexions dans le monde entier. Moi, quand ils reviennent de leurs expériences, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, c'est dingue, maintenant j'ai un répertoire, je connais des gens dans toutes les villes du monde entier, alors pas exactement, mais tu vois, ces bachelors où ils partent dans plein de pays différents, ils me disent, maintenant, on a des connexions un peu partout. Je crois vraiment que c'est une expérience incroyable. Eh bien écoute, on va en discuter avec Béa maintenant et nous, on va se retrouver à la fin de l'épisode parce que tu vas nous donner plein de conseils pratiques, que ce soit pour ces jeunes ou même, je crois, pour les parents. Avec plaisir. Alors, nous accueillons maintenant Béa. Bonjour Béa, peux-tu te présenter rapidement? Premièrement, bonjour. Je m'appelle Beatrice Carletti et je suis une étudiante italienne en 2e année de bachelor à l'ESCP, l'École supérieure de commerce de Paris. J'ai 20 ans et je suis née à Rome. J'ai grandi dans un lycée français qui s'appelle le lycée Chateaubriand, qui est à Rome. J'ai commencé mon parcours dans cette école à 3 ans. Et à cette époque, je connaissais pas un mot de français. Et parce que mes parents sont italiens et toute ma famille est italienne. Je me suis très bien intégrée dans l'école et j'ai fait toute ma scolarité là-bas jusqu'à ma terminale où j'ai fait mon baccalauréat. Après ton bac, tu vas suivre donc le bachelor de l'ESCP. Dans quel état d'esprit es-tu? J'avais très hâte de commencer mon parcours à l'ESCP pour connaître de nouvelles personnes, de nouvelles cultures et aller dans différents pays parce que le bachelor à l'ESCP est particulier parce que on nous offre la possibilité de faire 3 années différentes dans 3 différents pays. Moi, par exemple, mon parcours a été Turin en première année,
Madrid la deuxième année. Et en septembre, je vais aller à Paris pendant 1 an. Et en suivant aussi un programme d'alternance que je suis en recherche. Alors justement, on va parler de ces 3 destinations. Peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi Turin pour étudier la première année ? J'ai choisi Turin comme première ville de mon bachelor parce que je ne vous cache pas que c'était plus facile. C'était une ville dans mon pays qui était seulement à quelques heures de train de ma ville natale, donc de mes parents, de toute ma famille. Et aussi, un autre facteur important, c'était la langue. Déjà, partir de chez soi, aller vivre tout seul, c'est déjà un pas très important. Et en plus, aller complètement dans un autre pays qui parle une différente langue, même si j'ai un très bon niveau de français, clairement, et aussi d'anglais. C'est un facteur qui s'est imposé dans mes pensées quand je devais décider où aller en première année. J'ai aimé le fait d'être allée à Turin la première année parce que ça me donnait les bases en fait pour aller vivre toute seule loin de ma famille en deuxième année à Madrid. Oui, parce que là, tu termines ta 2e année qui s'est passée sur le campus de Madrid. Peux-tu nous raconter un peu ? Cette deuxième année, j'ai pris une maison avec 3 autres filles qui étaient mes meilleures amies à l'université. On était 2 de Rome et 2 de Turin. Et en plus, avec nous, on avait une petite chienne. Donc à la fin, on était 5 filles. Et oui, le fait d'être avec des amis nous a fait, je pense, passer une des meilleures années de notre vie. J'avais en plus une très bonne connaissance de l'espagnol, donc la langue n'était pas un problème, mais j'ai vu la différence entre le fait d'habiter en Italie et d'habiter dans un autre pays. Clairement, le fait même aussi de l'administration, des règles, des lois qui étaient différentes, on devait s'adapter. Oui, c'était différent, mais on s'est très bien adapté. Bon, et alors là, gros changement à venir encore, puisque tu vas partir à Paris. Tu vas commencer les cours après l'été. Peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi Paris comme destination et dans quel état d'esprit es-tu ? J'ai choisi Paris pas par hasard parce que pour ce que je veux faire, donc la mode, c'est le centre du monde. Donc je sais que je vais me trouver vraiment très très bien. Et donc, j'ai très hâte d'aller à Paris en septembre. Cette fois, j'ai pris la décision d'aller toute seule pour une question de mes espaces et de temps. Parce que, en plus des cours, on aura aussi du travail. Parce que, comme j'ai anticipé, je ferai un programme d'alternance. Et donc, j'ai pris cette décision de prendre une petite maison toute seule. Après ce premier échange qui a eu lieu en début d'été, je retrouve Béa en octobre. Nous sommes maintenant quelques temps après son installation et sa rentrée. Découvrons ensemble comment se passe sa nouvelle vie d'étudiante à Paris. Bonjour Béa, comment vas-tu ? Très bien, très bien. Des journées un peu pleines, mais très bien. Alors, où vis-tu ? Est-ce que tu as pu trouver un appartement seul comme tu voulais ? Oui, c'est ce que je voulais, mais après, ça s'est pas vraiment passé comme prévu parce que je suis arrivée en début août, que j'avais rien trouvé. Et donc, je suis finie en colocation. Notre fille, elle était très sympa. Elle a fait aussi son master à l'ESCP. Donc, on s'est trouvé sur quelque chose et elle est très sympa, elle est très gentille. Eh bien, très bien. Peux-tu me dire comment ta vie a changé par rapport à ta vie à Madrid ? Ma vie à Madrid était très frénétique. Je vivais avec 3 de mes meilleurs amis et avec un petit chien. Et la maison, elle était tout le temps pleine de monde. Et c'est complètement différent. Ici à Paris, je vis en colocation avec une autre fille que je connais pas trop. Et donc, je suis tout le temps toute seule parce qu'elle travaille. Donc, pendant la journée, elle est pas là. Et bon, le soir, on est un peu de nos côtés.
Donc oui, c'est une vie complètement différente. Mais je pense que c'est aussi en liaison avec mon parcours. Cette année, c'est une année importante. C'est ma troisième année. Je dois faire ma thèse. Je vais travailler. Donc, c'est un peu plus sérieux le tout. J'aime beaucoup me promener et je pense que Paris, c'est une des meilleures villes pour faire mes plus longues promenades. Et donc oui, je pense que je me suis habituée très bien et très vite à cette ville et je l'aime toujours autant. Caro, tu vas mourir ou quoi là? Ben, je suis avec mes amis en dehors de ma fac et on est là, on prend le soleil. C'est une journée de soleil à Paris, c'est pas tous les jours. Et donc on est là, on papote en attendant le prochain cours. On a eu pour writing skills pour notre thèse qu'on va rendre en fin d'année. Et donc on attend le prochain cours et après on va en week-end. Et je suis ici avec 3 copains, 2 filles françaises, une que je connais depuis Turin, donc on a fait vraiment tout le parcours ensemble. Donc Turin, Madrid, Paris, on se connaît depuis un bout de temps quand même. Et un garçon italien que j'ai connu cette année, très sympa, et qui est dans ma classe. Ah ouais, trop cool. J'aimerais savoir, parce que comme tu as étudié au lycée français, Oui. donc on va dire que tu as été confrontée à cette culture française, mais maintenant que tu vis à Paris, et là donc ça fait plusieurs semaines, tu vois, est-ce que par rapport à ce que tu avais en tête, est-ce qu'il y a des choses qui t'étonnent ou des choses, tu dis, ah oui, tiens, ça, j'imaginais pas la France comme ça. Quand cet été, j'imaginais ma vie ici à Paris, euh, en fait, je m'imaginais exactement ce que je suis en train de vivre. Parce que c'est une ville en fait que je connais, qui m'est familiale. Parce que mon frère a vécu ici, tous mes amis ont vécu ici, mon cousin aussi. Donc, c'est une ville que j'ai déjà appris à connaître, oui, comme touriste, mais je l'ai aimée du premier jour. Donc, je la connais et en fait, c'est exactement ce que j'imaginais. Mais un truc très différent, c'est quand même les transports en commun. Que à Rome, c'était très difficile d'aller à l'école, mais maintenant à l'université, ici, c'est très facile. C'est ça ma plus grande différence que j'ai eue dans le quotidien, vraiment. Comme vous pouvez l'entendre, je suis dans le métro. Après mes cours cet après-midi que j'ai terminé à 4h30, mon frère est venu me chercher parce qu'il est là ici à Paris pour me voir et voilà, on est en train de prendre le métro, on a pris le 8 et après la numéro 12. Ici, c'est vrai que la dernière année, il y a beaucoup plus de Français, d'étudiants français. Que dans les autres campus. Par exemple, en Italie, la première année à Turin, on était beaucoup plus italiens, clairement. Et cette année, il y a beaucoup de Français, donc ça m'arrive beaucoup et très souvent de parler français avec eux. Mais la plupart du temps, je suis avec mes copains italiens, donc je parle avec eux en italien. Mais sinon, avec tous les autres, je parle en anglais, donc c'est vraiment un changement de langue pérenne. Et le fait d'être étudiante en France, est-ce que tu vois des différences par rapport à ta vie en Italie et Madrid? Une chose très 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 bonne que j'ai constatée, c'est que ici à Paris, j'ai vu nous les étudiants, on a vraiment beaucoup d'aide financière. C'est une chose très très impressionnante que j'ai vue ici, aide au logement par rapport au transport, vraiment beaucoup de choses et c'est une chose que j'ai vraiment très appréciée ici à Paris. Chose que en Italie, sûrement pas. Et donc c'est une chose que j'ai vraiment bien aimée d'ici. Et alors, si on revient sur ces 3 années où tu as quand même beaucoup bougé et tu as vécu des choses tellement différentes, quelles sont les choses très positives et au contraire, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Alors, ça n'a pas été très facile de faire 3 années dans 3 différents pays et 3 différentes villes parce que c'est pas vraiment 12 mois, c'est 8 mois à la fin. Donc, j'ai fait 5 déménagements en 2 ans. Donc, c'est lourd. Mais
c'est une expérience vraiment qui m'a donné vraiment beaucoup. Je pense que la meilleure chose qui me vient vraiment, oui, c'est pouvoir connaître vraiment 3 villes différentes, mais aussi l'année dernière à Madrid, j'ai même visité les petites villes que si tu ne vis pas là-bas, tu verras jamais. Et de connaître de nouvelles cultures, langues, améliorer les langues que j'avais déjà appris au lycée. Mais je pense que la chose la plus belle, c'est toutes les amitiés que je me suis faites ici à l'ESCP qui m'ont accompagnée pendant ces 3 ans. Et je pense que j'ai trouvé des amis pour la vie, en fait. C'est sûr, tu les garderas toute ta vie. Ouais. Et alors, quels sont les conseils que tu donnerais aux étudiants qui réfléchissent à suivre ce parcours bachelor de l'ESCP? En italien, on dit non è un'università per i deboli. En français, ça serait c'est pas une université qui est faite pour les âmes sensibles. Parce que c'est vraiment des montagnes russes, c'est vraiment un toboggan. C'est parce qu'il y a des moments où tu veux vraiment pas retourner chez tes parents et t'es très bien tout seul et la vie va vraiment, il y a le soleil dehors et la vie va vraiment bien, mais il y a aussi des fois où bah, ça te manque et c'est difficile parce que tu es tout seul. Mais en réalité, j'ai compris que t'es pas tout seul en fait. Il y a vraiment, l'année dernière, surtout quand je vivais vraiment avec mes amis, je sortais de ma chambre et j'avais des personnes qui vivaient la même chose que moi. Et donc c'était confortant. Et d'être prêt à tout en fait, parce que c'est une très belle université, c'est un très bon programme, ça vaut le coup. On entend bien avec Béa qu'être un jeune étudiant à cheval sur plusieurs pays, c'est à la fois grisant, mais avec quelques challenges. C'est une nouvelle vie d'expat et ça se prépare. Sixtine, tu es donc coach spécialisé dans l'orientation des jeunes et tu fais partie de la Coach Academy d'Expat Communication. Vivre une nouvelle vie à l'étranger quand on a 20 ans et qu'on est étudiant, comment ça se prépare? Quels conseils peux-tu donner à ces jeunes étudiants? Pour les étudiants, faites attention quand même à l'aspect logistique, toute la partie logistique. C'est quelque chose, en règle générale, que vous n'avez pas eu à gérer jusqu'à présent. Tout ce qui est logement, tout ce qui est courses, ménage, faire ses propres repas, mais même sa carte bleue, son téléphone, son assurance santé, enfin tous ces trucs-là. En fait, vous y avez jamais pensé. C'est en règle générale les parents qui y pensent pour vous. Et voilà. Et il y a un gros choc. Et je le dis pour les jeunes qui partent à l'autre bout du monde, mais aussi les jeunes qui partent à 500 km. Hein, c'est exactement la même chose. Il y a quand même un gros choc là-dessus. Ça prend du temps, tout ça. Ça prend de l'énergie. Il faut parfois, on va galérer parce qu'on n'a pas les bons codes, on ne sait pas où se renseigner, etc. Et dans pour des bachelors comme ceux-là où il faut déjà bouger 3 fois, c'est ce que Béa disait, hein, elle a déménagé 5 fois dans tout son cursus et en fait justement j'en discutais avec une maman qui me disait à peine ma fille était installée sa fille a fait l'Angleterre, Madrid et Berlin. Elle me dit à peine elle était installée en Angleterre que tout de suite il fallait chercher parce que c'était 8 mois après, hein, qu'il fallait tout de suite chercher le logement pour Madrid. Or, les parents étaient à l'autre bout du monde aux États-Unis, donc c'est le jeune qui s'en occupe en fait. Donc, il faut vraiment réfléchir à cet aspect logistique parce que ça peut être facteur de beaucoup de stress. Mais malheureusement, en même temps que chercher, s'installer dans son nouveau logement, chercher le logement pour l'année prochaine, se faire à manger, etc. Il faut quand même aller en cours, il faut quand même faire les projets de l'école, il faut gérer quand même sa vie. Donc, faites attention à l'aspect logistique. Attention aussi, le logement, il y a beaucoup de jeunes qui se demandent s'ils vont être en colocation, s'ils vont plutôt prendre un logement tout seul, etc. Vous vous connaissez bien, vous savez peut-être ce que vous voulez, mais faites attention quand on est loin de la famille, loin de tout le monde, se retrouver seul dans un logement. Il faut savoir gérer la solitude et parfois c'est pas si simple que ça. Donc il y a peut-être moyen au début en tout cas, de faire une petite colocation ou prendre un logement sur le campus de l'école. Enfin voilà, il y a des petits points de vigilance un petit peu comme ça qu'il faut gérer. Parfois l'éloignement avec la famille peut
être aussi quelque chose, c'est génial, on a beaucoup de liberté, c'est super, etc. Mais on peut aussi, et on voit bien, hein, Béa, c'est la première chose qu'elle disait, je serai pas trop loin de ma famille, la première année, je vais plutôt être à Turin, quelques heures de transport. Donc c'est chouette parce que elle a vraiment montré dans ce podcast qu'elle a fait les choses étape par étape. Elle a eu besoin, elle, de se rassurer point de vue langue, donc c'était à peu près maîtrisé pour les pays qu'elle avait choisis. Elle connaissait l'espagnol, l'italien, le français, etc. Donc vraiment bien se connaître et ce sont des décisions qui se prennent pas comme ça sur un coin de table fin juillet ou fin août quand il faut commencer à partir. Ça mérite un peu de réflexion et de se poser et de se dire ok bon bah moi de quoi j'ai besoin pour que ces 3 années voire plus soient le plus, je sais pas si on peut dire productif, efficace, mais en tout cas me correspondent mieux. Ouais. Donc se préparer un peu, mais laisser un petit peu de liberté dans le cadre, c'est sympa aussi, et laisser laisser de la place aux aléas. Voilà, il faut faire attention aussi, peut-être un autre point de vigilance qui est que tout d'un coup votre rythme d'études va complètement changer. Ces écoles, elles ont un rythme où il y a beaucoup de temps libre, quelques heures de cours par jour et énormément de temps libre. Donc, qu'est-ce que vous voulez en faire de ce temps-là ? Est-ce que c'est faire la fête ou vous reposer des fêtes de la veille, ou est-ce que c'est s'investir dans une assoce, peut-être apprendre la langue du pays, monter un projet avec des jeunes que vous aurez rencontrés sur place. Donc trouver quelque chose à faire pendant ce temps libre, parce que ça c'est un sujet qui revient tout le temps. Et en fait tous ces jeunes, ils s'attendent à être pris en charge de 8h du matin à 17h ou 18h comme ça l'était dans leurs études quand ils étaient en terminale. Or, c'est pas du tout ce qui va se passer. Et alors pour les parents, quels seraient aussi les conseils que tu aimerais leur donner ? Bien sûr, par rapport à tout ce qu'on vient de dire pour le jeune, il y a peut-être des parties où vous pouvez aider. Dans tout ce qui est logistique, il y a peut-être moyen d'aider, etc. Attention de ne pas vous mettre à la place de votre jeune et de ne pas décider à sa place. Trouvez le bon équilibre entre, je vais t'aider à trouver un logement, par exemple. Ne faites pas tout à la place du jeune, parce qu'il y a un moment donné, quand même, c'est lui qui va se retrouver en face du propriétaire, qui va se retrouver à vivre dans le logement. Et puis, quand je disais sur la partie jeune, connaissez-vous vous-même pour savoir ce dont vous avez besoin, quel est l'environnement qui vous correspond le mieux. Vous, les parents, peut-être engager cette discussion pour réfléchir au cadre, à l'environnement dont il a besoin, mais également, lorsqu'on parlait tout à l'heure de « attention, tu auras beaucoup de temps libre », qu'est-ce que tu as envie de faire de ce temps libre ? C'est quoi ce que tu as envie de faire, et peut-être votre retour d'expérience, des idées que vous pourriez éventuellement proposer. Mais vraiment, il y a une question que je trouve intéressante et que je pose souvent, que ce soit en coaching d'orientation ou je travaille aussi beaucoup avec des expats. Je leur dis, mais qu'est-ce qui fera que cette expérience sera réussie ? Si on se voit dans 3 ans, on se rencontre à la gare complètement par hasard et on se prend un café tous les deux, et tu me diras, j'ai eu une expérience hallucinante. Tu n'y croiras pas et vas-y, raconte-moi, quoi. Voilà, donc c'est de trouver ce juste équilibre entre je prépare et en même temps, je laisse voir venir, quoi. Souple sur les pattes arrière, moi, c'est mon mantra, tu vois. Vraiment, du cadre et beaucoup de liberté dans le cadre. Souple sur les pattes arrière. J'aime bien ça. Souple sur les pattes arrière. Elle est bien, celle-là, hein. Eh bien, un grand merci Sixtine, comme toujours, pour ta très belle expertise. Écoute, merci beaucoup de m'avoir invitée encore une fois, Amélie. Ravie. Et je rappelle que si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker et laisser des commentaires. C'est un soutien précieux qui nous aidera à produire du contenu toujours plus pertinent pour les expatriés. Ce podcast est produit par Expat Communication, l'éditeur de femmexpat.com, et réalisé par Amélie Faux.